Les Africains doivent savoir qu'il y a une différence entre le naturalisme occidental du XXe siècle et le naturalisme africain. Le naturalisme africain n'a jamais changé. Les Occidentaux, dans le XXe siècle, vont dire que le monde n'est que du naturel. Tout ce qui est nature. C'est-à-dire ce que je vois, ce que je sens, le sensuel, le visuel, le perceptuel, le visible, le touchable, le palpable. Pour eux, c'est ça le naturalisme. Lorsqu'on parle de naturalisme occidental, le monde des esprits n'existe pas. Pour eux, le monde des esprits n'existe pas. Bon, je vais être précis. Avec Rudolf Bultmann, qui était d'ailleurs un théologien du Nouveau Testament. Il a dit, il a nié, il a balayé de revers de la main le monde surnaturel, le monde des anges, le monde des démons. Autrement dit, le monde spirituel n'existe pas. Mais est-ce qu'il a raison? Bon, avant de revenir en Afrique, prenons d'ailleurs la philosophie grecque, on dit il y a deux mondes. Le monde sensible et le monde des idées. Même quand on nous dit le monde des idées ici, oui, c'est la raison, c'est la raison. Oui, l'intellect, la logique. Mais on nous dit au même moment que le monde des idées est l'archétype du monde sensible. Ce qui existe a déjà existé, existait et existe. Et Platon, pour être précis, a dit les âmes, avant d'être intégrées dans le corps, ont contemplé des idées. Autrement dit, il y a un monde qui donne ce monde. Il y a une vie qui donne cette vie. Donc, lorsque un occidental dit la nature, le monde n'est que nature, autrement dit, les esprits n'existent pas. Vous, les Africains, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Non, nous ne sommes pas d'accord. Parce que nous savons en Afrique que le monde n'est pas que nature. Mais d'ailleurs, il y a une différence entre nature et cosmos. Le cosmos se trouve dans la nature. There is a difference between the universe and the cosmos. Donc, le naturalisme africain dit qu'il y a un monde surnaturel. Le monde n'est pas que matériel, le monde n'est pas que physique, le monde n'est pas que touchable, palpable, tangible, dansable, mangeable, tout ça, non. Donc, l'effet du monde causal, le monde invisible. Et pour nous, Africains, le monde invisible a plus d'effet, a plus de dominance, a plus de prédiction, a plus de déterminisme. D'ailleurs, le monde sensible n'est que le produit du monde invisible. Donc, le monde visible, qu'il soit clair, on voit tout ça. On se demande si on voit vraiment. Et vient du monde invisible. Donc, lorsque nous allons à l'école, lorsque nous allons à l'université, lorsque nous allons dans les soi-disant écoles supérieures, où on nous enseigne des philosophies, à nous de faire le comparatif avec la philosophie africaine. Oui, même si on les appelle les ethnophilosophes. Et il faut faire une analyse ethnosémantique. Les mots chez nous disent quoi chez nous? Les mots chez nous veulent dire quoi pour nous? Donc, le naturalisme de Rudolf Bultmann n'est pas celui de l'Africain. Donc, c'est pourquoi chez nous, nous avons ce que nous appelons la religiosité plurielle ou la pluralité religieuse. Il y a des choses invisibles. Nous ne sommes pas les seuls à le dire. Et c'est ce que confirme la Bible. Il y a le monde des esprits
et le monde des hommes. Et même le monde des hommes était habité par des esprits. Les géants, aux cheveux blancs. Ça, c'est le deuxième soleil. Ça, c'est le deuxième âge. Il y a des hommes aux têtes rouges, aux têtes rouges. T'as dit un copito, oui. Ça, c'est le troisième âge. Troisième soleil. Et sommes venus, nous les hommes, aux têtes noires. Nous sommes les Sumériens. Donc, le monde n'est pas que matériel. Il y a de l'immatériel. Le monde n'est pas que rationnel. Il y a de l'irrationnel. Le monde n'est pas que compréhensible. Le monde est incompréhensible. C'est pourquoi je crois. Einstein a dit, ce qui est incompréhensible, c'est que le monde soit compréhensible. Donc si Rudolf Bultmann en appelle à l'interprétation existentialiste du Nouveau Testament, autrement dit, oui, ils sont des dogmes, qui sont des mythes. Et pour les Africains, disent la même chose. Oui, mais ça, ce sont comment des dogmes? Lorsqu'on te dit, il y a des hommes à 3 têtes, est-ce que c'est un dogme? Ou bien tu n'es pas dans ce monde? Lorsqu'on te dit, il y a des gens qui se transforment en serpents, est-ce que c'est un dogme? Ou bien tu ne sais pas? Il faut dire, je ne sais pas. Il faut dire, je n'ai jamais vu. Donc, lorsque nous apprenons, lorsque nous faisons ce comparatif entre l'occidental et l'africain, qu'est-ce que nos grands-parents nous ont dit? Ils nous ont dit ce qui est, que le monde n'est pas que naturel. Le monde est surnaturel. Alors, quand je vois des Africains, ils me posent beaucoup de questions. Ils disent, oui, mais ces choses, oui, c'est parce que vous êtes Africain de corps et vous êtes occidental de tête. Ça, c'est une ambivalence. Donc, le monde est bivalent. Le monde des idées et le monde sensible. Le monde visible et le monde invisible. Et c'est le monde invisible qui coordonne, qui dit. C'est pourquoi les gens parlent de la loi naturelle. Les lois naturelles ne sont pas impersonnelles. Les lois naturelles ne sont pas impersonnelles. Les lois naturelles ne sont pas imprévisibles. Les lois naturelles sont les lois de quelqu'un. Les lois naturelles obéissent à quelqu'un. Les lois naturelles obéissent à l'ordre de Dieu. Donc c'est comme ça que l'Occident va décider de ce qu'on appelle la démythologisation de la Bible. Il dit il faut enlever certaines choses. Comment enlever certaines choses? Le monde n'est pas que naturel. Il y a des gens qui vous voient que vous ne voyez pas. Il y a des choses qui se passent que nous ne voyons pas. Ce sont nos grands-parents qui nous ont dit que le monde est d'abord le monde des esprits. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc, la Bible vient confirmer ça. Il y a le monde des esprits. Et il dit, ce qui est visible est pour nous les hommes. Ce qui est invisible est pour Dieu. Et Jésus dit, Dieu est esprit. Un esprit crée des esprits. Il y en a plein. Donc, lorsque nous faisons certaines études, lorsque nous faisons certaines discussions, lorsque nous disons certaines choses, cette copie-collée de l'Occident sans les avoir réfléchi, sans les avoir mûris, nous sommes en train de provoquer la théologie de nos ancêtres qui nous disent les dieux existent, les esprits existent, le monde des esprits existe. Le monde n'est pas que. Même avant l'arrivée de Jésus, les gens aussi savaient qu'il y avait double monde. Et ils chassaient les démons avec le Belzébul, le baron des... Oui. Mais regardez tous les sacrifices que nous faisons. C'est destiné à quoi? C'est destiné à qui? Au monde des esprits, au monde invisible. Alors, le naturalisme africain, c'est qu'il y a deux mondes.
un monde visible et un monde invisible. Et le monde invisible est habité par des choses que nous ne voyons pas. Donc, l'Occident ne peut pas enseigner à l'Afrique le naturalisme. Oui, les sciences naturelles, oui, l'eau, tout ça, oui, d'accord. Mais ce qui fait le monde, c'est ce que le monde ne voit pas. Donc, l'approche philosophique africaine de la vie n'est pas l'approche occidentale. Et d'ailleurs, ce que l'Occident dit maintenant n'est pas ce que l'Occident disait. L'Occident aussi, d'ailleurs, l'Occident a des sorciers. L'Occident a des spirites de haut niveau. Et ils ont aussi leur mystère. Donc, l'Africain, lorsqu'il dit l'Afrique c'est mystère, en fait, c'est une confirmation que notre naturalisme n'est pas que naturel, mais il est aussi surnaturel. Alors, quand vous dites, oui, c'est la Bible qui dit ces choses n'existent pas. Bon, vous insultez vos grands-parents. Vous insultez vos grands-parents. Ce sont nos grands-parents qui ont dit que le monde des esprits existe. Ce sont nos grands-parents qui disent que, oui, les morts ne sont pas morts. Ils sont dans l'eau qui coule, ils sont dans le feu qui brûle, tout ça, tout ça. Ce sont nos grands-parents qui ont dit, lorsqu'on meurt, on va quelque part. Tout ça, c'est du surnaturel. Et la Bible nous vient et dit, Dieu est esprit. Donc, pour dominer le surnaturel invisible, il y a le bon, il y a le mauvais. Et pour dominer le mauvais, ce qu'on appelle les esprits mauvais, les démons, il faut avoir un esprit, l'esprit de Dieu. Et c'est ce que Jésus dit. Moi, je chasse les démons avec l'esprit de Dieu. Et nous, ces enfants, nous ferons aussi la même chose. Bon, ceux qui disent que les esprits n'existent pas, nous prions qu'ils soient possédés par les esprits. Comme ça, ils sauront que les esprits existent. Vous venez, on va vous faire la délivrance. Il faut passer maintenant à la pratique spirituelle. Vous dites que l'esprit n'existe pas, que les esprits vous possèdent. Et que vous venez, on va vous faire la délivrance. Dans les intellectuels africains, ne nous ramassez pas le naturalisme occidental qui nie, qui balaie du revers de la main l'existence du monde surnaturel. Ce n'est pas africain. Donc ça, c'est un clash avéré dans notre théologie. Et la théologie africaine, dans ce domaine, est égale à la théologie publique. Oui, le monde des esprits existe. Comment les dominer? L'Afrique dit autre chose, la Bible dit autre chose. C'est ça la seule différence. Parce que toi, un Africain, toi, tu es d'accord que tout ce qui existe n'est que naturel. Tout ce qui existe n'est que ce qu'on peut voir, ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut entendre. Est-ce que tu es d'accord? Tu n'es pas d'accord. Il faut dire ça à l'Occident. Il faut dire ça à l'Occident. Ceux qui disent que oui, c'est le matériel, le monde physique, sensible, touchable. Non. Le monde sensible est le produit d'un monde insensible. Le monde sensible est le produit d'un monde invisible. Mais c'est ça, il faut dire ces choses. Et la preuve est là. La preuve est là. Donc l'approche philosophique africaine de la vie n'est pas l'approche occidentale. Et d'ailleurs, ce que l'Occident dit maintenant n'est pas ce que l'Occident disait. L'Occident aussi, d'ailleurs, l'Occident a des sorciers. L'Occident a des spirites de haut niveau.